livre les gens du livre, parce qu'ils camouflent la vérité. Nous rentrons dans Matthieu 13, la parabole de la sémence. Regardez ce que Jésus nous dit ici. Matthieu 13, verset 2. On va commencer au verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans la bonne terre, la bonne sémence. Suivez très bien, s'il vous plaît. Je suis en train de clore la prophétie. Il ne pourra pas s'en sortir. Là, je suis en train de clore la prophétie. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna un fruit. Prenez vos calculatrices. Elle donna un fruit. Un gain de 100. Vous mentionnez déjà 100. Un autre de 60. Et un autre de 30. Isa alayhi salam. Jésus, il nous informe ici que la bonne sémence donne un gain de 100, de 30 et de 60. Et intelligents que nous sommes les musulmans, nous savons que ce n'est pas un hasard. Donc nous avons cherché à décortiquer ce que ça voulait dire. Est-ce que vous avez les chiffres? 100, 60 et 30. Parce que nous les musulmans, nous sommes des doués d'intelligence. Nous les musulmans, nous sommes des doués d'intelligence. Voilà. On a additionné les 100, les 60 et les 30. Et on a multiplié par 3. Maintenant, celui qui va me dire pourquoi tu as calculé qu'il parte lire Apocalypse 13. Qu'il parte lire Apocalypse 13, le verset 18. Il lui explique qu'on doit calculer le nombre de la bête. Regardez ce qu'on obtient. On obtient exactement 570. Devinez-vous à quelle année le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. Devinez. Mettez dans les commentaires les musulmans. Mettez dans les commentaires à quelle année le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. La prophétie, j'ai clos la prophétie, c'est fini. Regardez. Le prophète de l'islam Mohammed est né vers l'an 570. Allahu Akbar. Nous disons que ce n'est pas un hasard. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais wallahi, mes frères chrétiens. Moi, je suis un ex-chrétien, écoutez-moi très bien. Moi, je suis un ex-chrétien. Moi, je suis devenu musulman. Ce n'est pas par passion, non. Les preuves vous sont établies de manière claire. Mais vous vous en détournez et vous cherchez l'enfer avec 2 bras. Vous cherchez l'enfer avec 2 bras. J'ai clos la prophétie. La dernière tribu qui est détruite, c'est en combien? C'est en combien déjà? En combien? Est-ce que quelqu'un peut me dire dans les commentaires en quelle année la dernière tribu fut détruite? En 534, 553 ici. Muhammad alayhi salatu wa salam, il naît en 570. Allahu Akbar. La bonne sémence, le précurseur de la bonne sémence. Un signe qui montre qu'effectivement, il est le précurseur de la bonne sémence. Vous irez en enfer si vous ne mourrez non musulman. C'est ce que j'ai à vous dire. Vous irez en enfer si vous mourrez non musulman. Et il n'y a personne sur ce panel qui peut me faire de telles démonstrations pour me montrer que la Bible est vraie. Mais moi, je peux même passer toute une journée en train de vous prouver l'islam dans la Bible. Est-ce que vous m'écoutez? Toute une journée en train de vous prouver l'islam, et vous n'aurez même pas d'argument pour me réfuter. Vous n'aurez pas. Vous êtes faible. Et je cherche le meilleur parmi vous pour débattre avec lui par rapport à un thème. Et on va voir. Merci. Je vais dans le reste de mes minutes. Notre débatteur boxeur Mohamed Salafi vient d'épuiser toutes ses cartes dans cette partie du développement. Il a fait 4 fois 10 minutes. C'était un marathon. Bravo. On va t'acclamer encore. Bravo. Tu as fait tes démonstrations. Je rappelle le thème: qui est le fils de l'homme dans Daniel 7 et de quelle nation s'agit-il dans Daniel 2?
On aura des conclusions claires et nettes, j'espère, jusqu'à la fin. Maintenant, on va appeler notre débatteur numéro 2, Andropov Yuri, que j'ai surnommé le Muezzin. Est-ce que tu es dans le ring pour que commence le championnat? Est-ce que tu es prêt? Merci beaucoup. Ouais, je suis prêt. Non, il m'a tué, hein. Il m'a tué. Vas-y. Regardez, il a dit, parce qu'ils sont magnifiques. Il dit comment on appelle ça? Michel s'est accompli à l'islam. Voilà, Michel a prophétisé l'islam. Et puis regardez ce qu'il dit. Il dit que la confirmation même, c'est vous adorerez le Père en esprit, en vérité. Allah est Père, quoi. Yeah! Mais il y a des gens vraiment qui jouent à leur vie, hein. Allah est Père. Donc quand Jésus dit vous adorez le Père en esprit, en vérité, Allah est Père. Là, attends, il va lire un passage du Coran même. Vous allez voir, quand on dit Allah est Père là, vous allez voir ce qui se passe réellement. Quand on dit Allah est Père là, c'est terrible, hein. Surat 19, 88. Regardez, hein, quand les chrétiens disent Allah est Père là, c'est très très grave. Et puis il dit, vous adorez le Père en esprit, en vérité. Ça c'est une parole de Koufa, hein. Frère, toi tu dois gêner 40 ans. Ok, regardez, Surat 19, 88. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'attribue un enfant. Écoutez bien, verset 89. Vous avancez là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent en ces mots. C'est-à-dire que quand on dit que le tout miséricordieux s'attribue un enfant, là, au verset 90, on dit, peu s'en faut que, comment on appelle ça, les cieux ne s'en trouvent à ces mots, et que la terre ne se fende, et que les montagnes ne s'écroulent. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Hein? Frère, pardon, il faut faire la... Sinon la foudre va descendre sur toi. Hein? Bon, bref, heureusement que Allah n'est pas Dieu. Sinon la foudre allait descendre sur toi à longtemps. Quoi? Parce qu'à chaque fois qu'on dit Jésus est fils de Dieu, là, il y a tremblement de terre, peu s'en faut. Mon ami, il faut faire très attention. Parce que dans la sourate de 217, là, tu sais ce qui est dit là-bas, non? Bon, je laisse tomber. Ok, on évolue. Deuxième correction, les frères. Petit, il faut rester serein. Regarde. J'ai des documents, je t'ai dit ça la dernière fois. Mettez-moi en grand, les frères. Je vais te montrer ton PDF que tu t'en tapé. Et puis, il ne monte jamais la tête. Hein. Il ne monte jamais la tête du PDF. Il coupe. Frère, ça, c'est du copier-coller. Abdul Majid, là. Il te montré les mêmes mots que tu dis là. Il dit ça. Ok, j'ouvre la caméra. Regardez les frères. Bac. Ça, c'est un chaos anthropovique encore qui vient. Les frères, souvenez-vous bien que je sais que la va est en bas, ma va, puis la va en haut. Il a dit que la petite corne représente le système papal et les 3 tribus Baba ont été combattues par le système papal parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Bon, il a parlé de 395, il a raconté des trucs si ils ont décidé que Jésus soit Dieu, tout ça, c'est des conneries. En question-réponse, tu vas voir ça. Regardez les frères, ça c'est un document vraiment très intéressant. Très intéressant, regardez. On appelle ça précis de l'histoire du Moyen-Âge. Voilà, vous pouvez taper. C'est un très grand livre, les frères. Vous voyez, mais nous, on a ça en PDF. Regarde, à la page 54. Tu vas voir tes 3 cornes. Normalement, c'est la petite corne qui fait tomber les 3 cornes. Non, regarde ton chaos. À la page 54, chap. Tu vas voir. Donc, les 3 cornes, comme il a cité les Allemands, les Burgondes, les Francs, les Lombards, les Saxons, les Suèves, les Visigoths, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Les 3 cornes, en chrétien, il a cité les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Très bien. Ok, donc je me mets en grand chap, et puis je lui montre ça. Histoire précise du Moyen-Âge, page 54. Tac. Modérateur, il est descendu encore. Voilà ça ici. Voilà. Histoire abrégée du Moyen-Âge. Regardez ici. À la page 54. On dit quoi? Italie, loin d'être malheureuse sous la domination des Hérules, malgré l'atteinte portée aux droits de propriété, commençait à se relever de l'état de langueur desquels il s'était trouvé sous
les derniers empereurs, lorsque l'invasion des Ostrogoths, l'une des petites cornes selon lui, sous Théo- Théodoric, il ralluma la guerre et lui imposa de nouveaux maîtres, la prise de Rome, la prise de Ravenne et la mort tragique de Odoacre fut mis à la domination des Hérules. Ce sont les Hérules. Donc pour le gars, comme il allait suivre Abdul Majid avec un instinct grégaire, ce sont les Hérules qui ont mis fin aux Ostrogoths. Donc, selon lui, les trois petites cornes se sont tabassées entre elles. Les Ostrogoths étendus la conquête en Sicile, en Savoie, de Riti. Mon ami, tu as quel problème? L'histoire abrégée du Moyen-Âge, allez vérifier ça. Il faut rester sérieux, mon petit. On va t'enseigner. On va t'enseigner. Donc, ça fait de un, il a blasphémé, il dit Allah est père. Troisième point. On va maintenant sur l'ancien des jours. Regardez. Regardez maintenant. Regardez ce qui va se passer. Je sais qu'en question-réponse, il va pleurer encore. Je reviens dans la Bible. Daniel chapitre 7. Ok. Oh là, il a été nettoyé 3 cailloux. Tu me connais pas où? Ok. Tac. Daniel chapitre 7. Daniel. Chap. Daniel chapitre 7. Il a dit que c'est après la destruction du troisième royaume que le Fils de l'homme doit venir. Et que ce Fils de l'homme, là, il est venu en 476 avec ses calculs mathématiques. Il a fait les calculs mathématiques. Il dit, non, vraiment, vous êtes fort. Hein. Il jeta la sémence. Et puis lui, il s'élève et il dit, ça fait 3. Et voilà, et puis il dit, ça fait 60. Le seul, là, il s'élève. Il est nul en mathématiques en plus. Regardez ce qui se passe. Verset 9. Pendant que l'homme plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Ça, c'est l'ancien des jours. Pourtant, on nous dit que Allah, c'est un jeune. Voilà, avec il n'a pas de barbe, il a de longs cheveux. Voilà, puis il était sapé, il avait porté une chaussure en or. Al-Toufal a parlé de ça. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Écoutez bien, verset 10. On dit que un fleuve de feu coulait devant lui. Les frères, c'est le dernier jugement. Vous voyez, c'est le dernier jugement. Lorsque Dieu jugera par le feu. Et on dit quoi? 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assit et les livres furent ouverts. Vous voyez, le dernier jugement, le livre des souvenirs, le livre des actes, tout ça. Bon, j'épargne ça. Regardez. Et je regardais je regardais à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais l'animal, la quatrième bête fut tuée. En ce moment, le Fils de l'homme n'est pas encore venu. Hein. Regardez. Vous avez vu? L'animal fut tué, la quatrième bête fut tuée, et son corps fut anéanti. Très bien. Et livré au feu pour être brûlé. Et regardez maintenant, les 4 animaux furent dépouillés de leur puissance. Effectivement, Babylone aujourd'hui, vous pouvez vérifier, hein, Babylone, c'est l'Irak. Voilà, je ferme la caméra, excusez. Voilà, Babylone, c'est l'Irak. Babylone aujourd'hui, c'est l'Irak. Chose, l'empire médo-perse existe toujours, c'est Iran. Les États-Unis sont les fouettés, c'est l'Iran. Le troisième royaume, aujourd'hui, c'est la Grèce, le royaume de Javan, la Grèce. Le quatrième royaume, il a dit Rome. Moi, j'ai dit ça commence à partir de Rome. Lui, il a dit c'est Rome, ça finit à Rome. C'est bon? C'est ce qu'il a dit. Donc, on dit que je regardais, verset 11, je regardais, attends, j'ouvre la caméra même, ça c'est important, parce que c'est là que le chaos va venir. Voilà, je regardais à cause des paroles arrogantes, la bête fut tuée et son corps fut livré au feu pour être brûlé. Les 4 animaux furent dépouillés de leur puissance. Il vous a dit que ces animaux existent aujourd'hui. Voilà, très bien, mais ils sont affaiblis. Maintenant, regardez, c'est là maintenant, quand la bête a été tuée, Rome a été tuée, selon lui, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il dit, tu vas me dire, Mohammed est venu avant ou après la destruction de Rome. Et c'est là que je vais t'enflammer. Tu connais ma question, Sarah, non? Faut pas penser que j'ai oublié, mais tu vas répondre à ça. C'est clair, un modérateur, il sait débattre. Parce que quand c'est chaud sur lui là, il va parler, et puis il va perdre le temps. Il va dire, pardon, donne-moi 1 minute. Si c'est lui qui n'a pas pu poser des questions, c'est fini, on passe son tour.
Parce qu'il est comme ça. Il va parler jusqu'à... Autant de questions maintenant. 1 minute pour poser sa question. Il va finir de parler et puis il va demander pardon, donne le temps. Il fait semblant, c'est sa stratégie. Donc, c'est lui qui ne pose pas de questions. Jusqu'à son temps est fini, on passe à l'autre. Merci beaucoup. Donc, les frères, vous voyez, c'est tellement clair. Mohamed ne peut jamais être dans Daniel. Parce que Allah même ne connaît pas Daniel. Tu le mets au défi. Allah ne connaît pas Daniel. S'il montre un seul verset où Allah a parlé de Daniel, vraiment, barakallahu fik. Barakallahu fik, à toi le mieux. Donc, si je regarde mon tableau, on est à 4 fois 10 minutes de part et d'autre. En tout cas, merci pour les tapotages. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse, que Allah vous récompense pour les musulmans. Merci en tout cas aux deux débatteurs. Ça a été long, c'était instructif. On a découvert des talents de mathématiciens chez notre frère Mohamed. Voilà, qui n'est pas sur le panel, qui saute à tout moment, problème de réseau, je ne sais. On va passer à la phase des questions-réponses. Et comme vous avez décidé ensemble, 3 minutes pour la réponse, 3 fois de part et d'autre. On est d'accord? 3 questions. Est-ce que vous validez? Oui, c'est ça, grand, c'est ça. Mohamed, tu valides? Ok. Donc, Oui, effectivement. et c'est 1 minute pour poser la question. Ça vous va? 1 minute pour poser la question? Ouais, il Oui, n'y a c'est pas de souci, il n'y a pas de ça, souci. grand. Ok. Donc, laissez-moi, je vais mettre 2 chronos, comme ça va me faciliter la tâche. Donc, ça, c'est pour la question. Et l'autre chrono, ça sera pour la réponse. Laissez-moi mettre un deuxième chrono pour la réponse. Voilà, il est où le chrono? Il est là. Donc là, c'est 3 minutes pour la réponse. Ah non, pas 1 heure quand même, j'ai dit 3 minutes. 3 minutes pour la réponse. Et 2 minutes pour le rebondissement. Donc, question ici. Réponse là. Désolé, comme ça va aller vite. Et un troisième chrono, c'est ça aussi la facilité, pour le rebondissement. Donc, on va mettre 2 minutes ici. 2 minutes. Voilà. Là, 2 minutes. Donc, Mohamed, tu as le mic. Si tu es prêt, tu me dis pour la question. C'est moi qui commence la phase de questions-réponses, c'est ça? C'est ça ou pas? Puisque c'est toi qui as D'accord. depuis, je ne sais pas. Ou ensuite, D'accord. vous voulez qu'on change l'ordre? Je ne sais pas. Non, d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Okay, donc, ma première question. Vas-y. Si donc, pour mon co-débatteur, il soutient que la prophétie n'est pas encore accomplie, qu'il me montre un passage en dehors de Daniel qui montre l'avènement des 3 tribus barbares, leur destruction, et qu'il me montre aussi de quel royaume il s'agit dans Matthieu 21, le verset 33, qui sera retiré et donné à quel peuple? Si le peuple, le royaume qui est dans Daniel 2, verset 45 et suite, n'est pas encore présent. Je reprends la question. Si donc pour mon co-débatteur, la prophétie de Daniel n'est pas encore accomplie, qu'il me sorte un texte en dehors de Daniel qui fait état des 3 tribus barbares qui seront abaissées par la 11e corne, et qu'il me dise de quel royaume il s'agit quand Jésus dit le royaume de Dieu vous sera retiré et donné à un autre peuple. Merci. Est-ce que la question a été bien saisie, Andropov? Ouais, il est bien saisi, il est bien saisi. Il dit... Oui. Dis-nous ce que tu as bien saisi avant qu'on mette le chrono, comme ça on est d'accord. Ok, c'est bon, on m'entend? Oui, on t'écoute. Est-ce que la question, tu l'as bien saisie? Il ne bug pas, hein?
On t'entend. Ok, on m'entend bien, j'espère. On m'entend bien? On m'entend Oui, bien? oui. Ok, merci beaucoup. Regardez sa ruse. Il dit, Non, donne-moi non, un attends. verset qui dit que les trois tribus, qui parlent des tribus. Tu reformules dis-nous la question que tu as écoutée. Les autres ont l'impression d'avoir entendu plus d'une question. La règle, c'est une Il question. dit, Oui. attends, je bug, hein, ou bien on m'entend bien. Tu Je vois bugs, pas les commentaires, tout ça. tu reçois en retard, tu Voilà. bugs. Descends, tu vas revenir alors. Tu bugs, tu nous reçois en retard. Mohamed Salafi, tu peux entre-temps reformuler ta question. J'ai l'impression que ceux du bas n'ont pas bien compris, hein. Je reprends. Oui. Si donc, pour mon co-débatteur, la prophétie de Daniel n'est pas encore accomplie, ça veut dire que la prophétie suit son cours. Qu'il me sorte un texte en dehors de Daniel, peut-être dans l'Apocalypse, parce qu'il dit que l'Apocalypse complète. Donc qu'il me sorte un texte, peut-être dans l'Apocalypse, qui fait état des trois tribus Baba qui seront abaissées par la 11e corne. Et de quelle nation s'agit-il quand Jésus dit le royaume de Dieu vous sera retiré, donné à une autre nation, alors que la nation de Daniel n'est pas encore venue parce que la prophétie n'est pas encore accomplie. C'est la question, c'est une question simple. C'est bon? Je vois deux questions dans ta question. Non, ce n'est pas deux questions. Ce n'est pas deux questions. Tu dis si, je reprends ce que j'ai écouté, hein. Si la prophétie de Daniel n'est pas encore accomplie, il faut qu'il te sorte un texte en dehors du livre de Daniel, dans l'Apocalypse, qu'il dit ça. Et ensuite, de dire quelle est la nation. Tu vois, ça fait deux questions. Ça fait deux Je questions. pense que j'ai déjà, je remonte. Voilà. Moi, je saisis deux questions dans ce que tu as dit. Si la prophétie de Daniel n'est pas accomplie, sors un texte. Première question. Et ensuite, quelle est la nation? Deuxième question. Donc, il va falloir choisir. D'accord, je vais reformuler, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok, vas-y Je, alors. Il n'y a pas je de problème, vas-y. reformule. Donc, je remets le Selon lui, temps. la prophétie de Je remets Daniel n'est le pas temps, encore vas-y. accomplie. Oui, selon lui, la prophétie de Daniel n'est pas encore accomplie. Et je le mets au défi de nous sortir un texte en dehors de Daniel. Parce qu'il ne peut pas nous dire que la prophétie n'est pas encore accomplie et on va gober. Non. Il va falloir qu'il nous prouve le reste de la prophétie dans les autres textes. Qu'il nous montre un texte qui parle de trois cornes qui seront abaissées par une 11e corne. Parce qu'on doit avoir. Donc, qu'il nous montre ça. Merci. Ah, Andropov n'est pas là. Ok. Attends, on va... Là c'est clair. Là, c'est une question maintenant. Andropov n'est pas là. Les modos, si vous le voyez, faites-le monter. Ah, il est là, je vais le faire monter. Fille du père, c'est quoi l'urgence? C'est un débat, hein. Je veux pas qu'il y ait des... Si tu as une urgence, écris-moi. Je veux pas qu'il y ait des soucis en haut. S'il y a une urgence, écris-moi. Tu as mon numéro, il faut m'écrire. Ce serait mieux. Voilà, Je Andropov, tu bug as bien mal, hein. saisi Je bug mal. C'est bon? Tu as bien saisi? Est-ce que tu as bien saisi sa question maintenant? Oui, donc en un mot, voilà. Oui, oui, donc en un mot, il demande de montrer si la prophétie ne s'est pas accomplie, de montrer des versets qui parlent des trois cônes, c'est ça, non? Exactement. En dehors du livre de Daniel. Oh, ok, il bug, hein. En dehors du livre de Daniel, c'est ce que j'ai compris, hein. Ah, il a des soucis de connexion. Ok, on va les faire remonter. Mohamed est de retour. Andropov. Ok. Dis-nous ce que tu as compris.
Oui, c'est bon, frère. Tu m'entends? C'est bon? 5 sur 5. C'est bon? Ok, merci beaucoup. Voilà, donc il a demandé, il dit que si la prophétie ne s'est pas accomplie, c'est selon ses dits, hein, voilà. Si la prophétie ne s'est pas accomplie, de donner un passage dans l'Apocalypse là où on dit, où on parle des 3 cornes, c'est ça, non? Des 3 petites cornes qui doivent être abaissées, c'est ça? Ah oui. Très bien. Apocalypse chapitre 13. Attends, il est en train de remonter. Est-ce qu'il nous écoute? Il faudrait qu'il écoute ta réponse. Mohamed Salafi, voilà, il est tombé encore. Dopov, attends, parce que si tu parles derrière lui, il dira que il n'a pas écouté la réponse. Ah, les gars, quand vous venez au débat, là, venez une bonne connexion, hein, parce que là, honnêtement, c'est fatigant, hein. Trouvez une bonne connexion. S'il n'y a pas, restez en commentaire à côté. Hein, trouvez une bonne connexion. Ok. Mohamed, tu nous écoutes? Oui, qu'il réponde, j'écoute. Tu as le micro, je vais mettre les 3 minutes, Andropov. Ok, merci beaucoup, frère. Je vais te fouetter partout. Tu vas même pas fuir. Apocalypse chapitre 13, verset 1. Les frères, donc vous vous rappelez que j'ai dit que c'est complémentaire. Daniel et Apocalypse, Jean, avec Apocalypse, est venu terminer Daniel. Regardez, dans Daniel, on nous parle des 3 bêtes, des 4 bêtes. Lion, ours, qui était semblable à un lion, un léopard, et puis un ours. Et puis l'autre, on ne précise pas, mais on dit qu'il avait 10 cornes. Regardez, ça vient dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Apocalypse 13, verset 1, je lis. Et il se tint sur le sable de la mer. Quand on dit la mer, c'est le gouvernement mondial, c'est le peuple, c'est l'eau. Voilà, j'épargne ça. Et puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Ouais. Et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes qui représentent 10 rois. 10 rois, comme Daniel a dit dans Daniel chapitre 2. Et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. Ouais. Et les bêtes que j'ai vues, les bêtes étaient comme, regardez, hein, vous allez voir que les bêtes que Daniel a assimilées, dont Daniel parlait, se sont mélangées. On dit la bête, les comment? On dit la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. 1. 2. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule, comme une gueule de lion. Vous voyez? Et, par un point, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Vous voyez? Donc, la petite corne dont on parle, les 3 premières cornes dont on parle là, c'est vrai qu'ils n'ont pas précisé, il y a 3 cornes qui vont tomber ici dans l'Apocalypse, puisque Daniel avait déjà dit. Mais on nous dit ici que la bête qui est là a 10 cornes. Clair. Et tu ne peux pas prouver nulle part dans la Bible. La Bible n'a pas mentionné ça. Je mets tout le monde au défi, tous les musulmans. Mais ici, on nous dit, clair et net, que la corne, les 10 cornes étaient là, les 3 bêtes se sont associées. Donc dans l'Apocalypse, la bête n'est pas encore morte. C'est bon? Donc j'ai bel et bien répondu à la question. Ce qui n'est pas biblique, je ne peux pas ajouter. Merci beaucoup, c'est clair. Merci beaucoup pour ta réponse. Mohamed Salafi, tu nous écoutes? Je te vois en rouge. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, je suis là, je suis Est-ce là. que tu penses que ta question a été répondue? Ah oui, D'accord. oui, Donc, et de loin. je te mets tes 2 minutes pour le rebondissement. Vas-y. Oui, si tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. Ok, vas-y. Voilà. Donc, j'ai posé une question systématique. Vous voyez quelqu'un comme ça, c'est-à-dire des gens vont le suivre en disant oui, il a raison. On lui demande où est-ce que le reste de la prophétie s'accomplit. Il n'a aucune preuve. Quand vous l'applaudissez dans les commentaires, vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous êtes fiers? C'est-à-dire que vous devez croire seulement à ce qu'il dit, pas les preuves. Il a parlé des Hérules qui sont déchirés entre Ostrogoths, l'ignorant de l'histoire.
L'idée que la fin des Hérules serait liée même indirectement à la volonté de l'Église catholique vient surtout de l'interprétation religieuse de l'histoire, pas du consensus strict des historiens. Regardez ce qui se passe ici. Le contexte réel. Les Hérules dirigés par Odoacre prennent le pouvoir en 476. Odoacre, chrétien arien, doctrine différente du catholicisme, il gouverne l'Italie sans empereur d'Occident. Maintenant, regardez l'apport de l'Église catholique byzantine dans la destruction des Hérules par les Ostrogoths. Regardez, l'empereur Justinien veut restaurer l'Empire romain et soutenir l'orthodoxie catholique. Il envoie qui? Ignorant de l'histoire. Allahu Akbar. Il envoie les Ostrogoths qu'il va détruire plus tard parce qu'il se sert des Ostrogoths avec Théodoric le Grand pour éradiquer les Hérules. Justinien, byzantin, allié à l'Église catholique, se sert des Ostrogoths pour éradiquer les Hérules. Et quand même vous descendez un peu plus bas, c'est encore plus clair ici. Les historiens modernes sont plus prudents. La chute des Hérules est due à des luttes de pouvoir politique et militaire. La religion joue un rôle, mais ce n'est pas un complot direct de l'Église. Ici, vous regardez ici, leur chute aurait favorisé la montée de la politique. Donc, ils voient une volonté indirecte. Voilà pourquoi on parle ici de complot direct. Volonté indirecte Mohamed de l'Église Salafi, catholique. il y a un temps qu'il faut Merci. respecter. Si tu entends le tambour, c'est fini. C'est 2 minutes pour rebondir. Merci beaucoup. On va mettre Andropov et 1 minute pour poser ta question. Si tu es prêt, tu me dis. Ok, je suis prêt. Mets-moi en grand, frère. Mets-moi en grand, je vais poser ma question. Dans Daniel chapitre 7, voilà, je vais poser mes mêmes questions, mais il ne pourra pas s'en sortir. Regardez, écoutez bien sa réponse. Hein. Voilà, je veux qu'il réponde ça clair et net. Daniel chapitre 7, le verset 13. Voilà, je prends le verset 8 même. Attends, s'il vous plaît, ne faites pas monter. Ne faites pas monter, s'il vous plaît. Ne faites pas monter. Andropov, attendez ce Ne faites pas monter, s'il vous plaît. Les modos, s'il vous plaît, ne faites pas monter. C'est un débat. Désolé. C'est un débat. Ne faites pas monter. Andropov, je remets le temps. Vas-y, j'ai remis le temps, Andropov. Ok, merci beaucoup. Vous voyez, donc, moi, c'est clair. Il a demandé bibliquement où est-ce que c'est accompli. Maintenant, dans son rebondissement, il ne prend pas la Bible, il s'en prend ChatGPT. Tu poses question bibliquement, c'est écrit où que les 3 cornes vont tomber. Il dit, c'est pas précis. Moi, il pensait qu'il allait prendre un verset de la Bible pour me contredire. Il s'en prend ChatGPT. Voici ma question. Dans le chapitre 7, le verset 8, je considérais les cornes, la petite corne qui sortait du milieu des 10. Au verset 9, ils ont placé les trônes, l'ancien des jours s'assit. Au verset 10, on dit quoi? Un fleuve de feu coulait devant lui et 1000 milliers le servit. Tout ça. Très bien. Verset 11. Écoutez bien. Hein. Verset 11. Je regardais à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal, c'est la 4e bête, fut tué et son corps fut anéanti au feu pour être brûlé. Il a dit ici que c'était la 4e bête. On dit les autres animaux furent dépouillés de leur puissance et une prolongation du temps leur fut accordée. On dit je regardais, verset 13. Mohammed vient avant ou après la destruction du 4e royaume? C'est ma question. Mohamed Salafi, tu as bien écouté la question. Mohamed vient avant ou après la destruction du 4e royaume. Tu as bien saisi? Oui, effectivement, c'est une question bancale qu'il a l'habitude de poser quand il est coincé. Donc, je te mets je vais lui répondre toujours. La réponse. Vas-y. Donc, savoir si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient avant ou après la destruction du 4e royaume, en fait, c'est une question illégitime. Pourquoi? Parce que déjà dans le chapitre, je suis en train de répondre, hein, déjà dans le chapitre 2, il n'est pas mention d'un fils d'homme dans le chapitre 2. Il est mention uniquement qu'il y a un royaume qui vient détruire et qui grandit. Donc, à aucun moment dans le chapitre 2, on mentionne un fils d'homme.
Ce n'est que dans le chapitre 7 qu'on mentionne le Fils de l'homme. Et attention, nulle part dans le chapitre 7, on dit que le Fils de l'homme viendra détruire un royaume. Non. Le Fils de l'homme, il vient simplement inaugurer. Il dit qu'il va montrer des paroles ici d'Abdul Majid où je suis en train d'emprunter ces mots. Fais ce que tu veux. Prouve que de la manière dont j'ai expliqué la prophétie est fausse. Je viens de t'attraper sur les Uruls. Tu as dit que les Uruls, tu as dit que les Ostrogoths ont détruit les Uruls, qui se sont détruits en elles. Mais ce que tu n'as pas mentionné que les Ostrogoths vivaient de manière pacifique avec l'Église catholique. Et l'Église catholique passait indirectement par eux pour détruire les Uruls. Ça, tu n'as pas mentionné. Le verset est clair. La corne ici représente Byzance, l'Église catholique romaine, et tous les ordres qui émanent d'elle, c'est comme c'est l'Église catholique elle-même qui détruisait. Je t'ai fait sortir des historiens, tu parles des PDF. C'est vos sources, des sources chrétiennes, c'est pas moi, je suis désolé. Donc je reprends encore. Ta question est illégitime dans le sens que le Fils de l'homme, qu'il vienne avant ou après, ça ne remet rien en cause du fait que c'est le royaume, c'est le quatrième royaume qui doit détruire la quatrième bête. C'est pas le Fils de l'homme. Donc maintenant, si tu veux que je te console, dans la physionomie du chapitre 7, le Fils de l'homme vient tout juste après la destruction de la quatrième bête. La quatrième bête qui est assimilée au quatrième empire. Mais dans l'histoire, il n'en est rien. Parce que le chapitre 2 est clair. Le chapitre 2 dit que c'est le royaume de Dieu qui s'établit sur la surface de la terre qui va détruire les jambes de fer par le Fils de l'homme. Donc, je ne sais pas, il me reste combien de temps? Voilà, il me reste 50 ans. Donc, toujours, c'est dans la réponse. Il a menti en disant que les Ostrogoths avaient détruit les Uruls. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que le pouvoir papal, et même, regardez ici, je peux même mentionner l'Église catholique, parce que vous devez comprendre ici que les Ostrogoths, ils vivaient de manière pacifique avec les catholiques. Les catholiques, ils avaient plus d'indulgence par rapport aux Ostrogoths. Donc, ils passaient par eux pour accomplir les sales besognes. Un peu comme fait les États-Unis avec Israël dans le Moyen-Orient. C'est un peu la même chose. C'était une parenthèse. Merci. On va l'acclamer. Bravo, Mohamed Salafi. Je rappelle, la question était, Mohamed vient-il avant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vient-il avant ou après la destruction du quatrième royaume? Parce que pour notre cher débatteur Mohamed Salafi, c'est Mohamed qui est le Fils de l'homme. Donc la question est liée à ça. Et Andropov, il a dit, après la destruction du quatrième royaume, je mets tes 2 minutes pour ton rebondissement. Merci beaucoup. Non, j'ai dit cette question-là, c'est ce qui m'a fait un tout au débat sur Daniel. Donc, regardez ce qu'il a dit. Hein. La va est là. Il a dit que, il a noté ça. La prophétie dit que le Fils de l'homme vient après la destruction du quatrième royaume, mais dans l'histoire, il n'en est rien. Dans ton histoire contredit la prophétie. La va, il sait que la va est là. Il sait que la va a entendu ça. Ça, c'est un premier chaos debout. Ok. Autogol sismique. Ok, on continue un peu encore. On va lire Daniel chapitre 7. Voilà. Il a dit encore, deuxième chaos. Il a dit, attends, même un grand modérateur, s'il te plaît. Non, tu es plus. Que Dieu te bénisse, mon modérateur chéri. Ok, regardez. Il a dit, effectivement, il a dit une autre chose encore. Il a dit, si vous avez bien suivi son développement, il a dit que l'Empire romain d'Orient a été d'Occident en 476 avec au droit et l'Empire d'Orient, Occident 476, Orient a été détruit en 1453. C'est ce qu'il a dit, hein? 1453. Mais Mohammed est né en quelle année? À ce moment, Mohammed était mort il y a longtemps. Chaos encore. Donc, c'est pourquoi je ne donnais pas les dates là. Parce que je sais que c'est là que j'allais mettre la main sur lui. Vous voyez, dans les frères, vous voyez pourquoi je vous disais de noter 1453. Regardez ici, j'ai couché ça en grand. Quand je vous ai dit de noter 1453, j'ai couché ça en grand ici. Et je savais que ces propres dates allaient le clouer. Parce qu'il fait du perroquetisme d'Abdul Majid. Attends, j'ai la vidéo ici. Regardez ici. Voilà, j'ai la vidéo ici. Ces royaumes, c'est les mêmes qui sont dans le chapitre 7, représentés cette fois-ci par un
un lion ailé. Nous savons que le lion ailé fait partie du symbolisme de Babylone. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le prophète Daniel nous donne le point de départ pour connaître le royaume. Un repère d'importance. C'est capital. Il dit, Un mort de paupiers coulé. Ok. Omar Salafi, on passe à ta deuxième question. Si tu es prêt, dis-moi. Mohamed Salafi, Ah oui, ta deuxième je peux question. poser ma question? Oui, nous t'écoutons. Voilà. Oui, pour ceux qui suivent, ils vont savoir que tu es KO depuis, en fait. Tu fais des gymnastiques. Parce que tu fais des gymnastiques, tu es KO depuis. Depuis ma troisième fois où j'ai pris la parole, je t'avais déjà mis KO, en fait. Parce que là, tu ne peux pas expliquer la prophétie. Sors-moi 3 cornes, tu n'as pas de verset. Donc là, je pose la question. Si donc pour toi, le Fils de l'homme, il ne s'agit pas ici de Jésus, de prophète Mohammed sallam, et qu'il s'agit de Jésus, montre-moi le passage dans le chapitre 2 et le chapitre 7 de Daniel où on parle d'une mort et d'une résurrection du Fils de l'homme qui va revenir régner. Est-ce que tu comprends bien la question? Si pour toi ce n'est pas Mohammed, sors-moi dans le chapitre 2 et le chapitre 7 de Daniel, là où on parle d'une mort et d'une résurrection du Fils de l'homme. Ou même si tu veux, montre-moi là où on parle d'une seconde avenue du Fils de l'homme. Merci. Merci à toi pour la question, Andropov. Donc, je relis la question. Si donc pour toi, le Fils de l'homme n'est pas le prophète de l'islam Mohammed, alors montre-lui un passage dans Daniel 2 ou Daniel 7 qui dit que le Fils de l'homme, c'est Jésus, ou qui parle de sa seconde venue. On est bon, Andropov? C'est pas ma question, c'est pas ma question. C'est pas ta question. Reprends donc ta Je question. réponds. Si donc, pour mon co-débatteur, le Fils de l'homme n'est pas le prophète Mohammed sallam, qu'il me sorte dans le chapitre 2 et le chapitre 7 de Daniel qu'il s'agit d'une mort et d'une résurrection qui entraîne une seconde venue du Fils de l'homme. Merci. Et donc, je reprends. Si donc pour toi, le chapitre 2 et 7 ne parle pas du prophète Mohammed en tant que fils de l'homme, alors montre un passage dans ces deux chapitres qui montre la mort de Jésus-Christ et qui entraînerait sa seconde venue. Est-ce qu'on est bon? Ouais, c'est bon. Merci. Ouais, non, en fait, tellement il est KO, non? Tellement il est KO, il essaie de me rester, de me bloquer dans deux endroits. Regardez maintenant. Même mon grand frère. Même mon grand, vous allez voir quelque chose. Un petit détail. Nous, la Bible, ce n'est pas le Coran, hein, mon ami. La Bible n'est pas le Coran. Voilà. Regardez, Daniel chapitre 7, verset 13. Je regardais dans mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Frère, modérateur, j'ai dit que ce qui n'est pas dans la Bible, moi, je ne peux pas ajouter ça dans la Bible. Mais regarde, on dit arriva. Avant d'arriver, il était où? Donc, Daniel n'a pas précisé. Daniel n'a pas précisé. C'est pas précisé, il vient où? Moi, mais je vais te poser la question. Si Mohammed est le fils de l'homme, ça sera ma question, hein? Faut te préparer. Si Mohammed est le fils de l'homme, là, dis-nous, c'est écrit où dans l'Arabie, là? Pardon, c'est écrit où dans la prophétie qui viendra du désert, il viendra d'Arabie. Tout à l'heure, je t'ai posé ça comme question. Comme tu veux poser des questions, tout. Donc, regarde le mot. On est quoi? Voici quelqu'un arriva. Donc, avant d'arriver, il est quitté où? C'est en cela que la Bible nous dit dans Apocalypse, comme j'ai dit que ça colle, la Bible nous dit dans Apocalypse qu'il vient sur les nuées des cieux et dit quoi? J'étais mort. Voici le verset. Regardez-moi ça. Et puis il veut venir restreindre le débat d'une manière, du genre comme si lui, quand il utilisait la parabole du semeur, il n'a pas utilisé la parabole du semeur ici. Regarde-moi, c'est plaisantin. Les frères, il ne veut pas que je vous enseigne, donc il veut bloquer. Apocalypse 1, le verset 7. Voilà. Moi, mes questions, quand il te prend, ce sont des questions stupides, tu n'as pas à répondre. Peut-être tu réponds à ça, c'est un snogofly te donner, un game over.
Voilà. Donc, je prends le verset, Apocalypse chapitre 7, Apocalypse 1, verset 7. Voici le verset. Jésus lui-même va parler ici. Ok. Voilà. Voilà, tout est le verra, et ceux qui l'ont percé. Regardez, hein, et voici, il vient avec les blés. Tout œil le verra, ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Vous avez bien remarqué dans Apocalypse chapitre 7, on nous dit que devant l'ancien des jours là-bas, il y avait des tribus. Il y avait 1000 milliers qui le servaient. Donc c'est clair, il y a eu un déplacement. Mais chose n'a pas précisé. Maintenant, dans ton rebondissement, si j'ai menti, il faut dire, le Fils de l'homme là, il vient où? Si tu as dit ça, tu as gagné le débat en même temps. Le Fils de l'homme, est-ce que Daniel a précisé, il vient d'où? Parce qu'on dit, il vient. Voilà. Donc les frères, je crois bien que j'ai répondu. Ce qui n'est pas écrit, moi je ne peux pas dire. Parce que moi je me réfère à la Bible. Mais lui, dans sa correction, pardon, dans ta correction là, il faut nous dire le Fils de l'homme de Daniel chapitre 13 là. Quand on dit il vient vers l'ancien des jours là, il est quitté où? Merci beaucoup. Rebondir, je t'enflamme. Mohamed Salafi, est-ce que tu as eu ta réponse? Tu veux rebondir? Ah oui. Voilà. Donc, vous allez remarquer que ces réponses ne sont que le reflet de son ignorance. Vous voyez, c'est le reflet de son ignorance. C'est-à-dire que c'est des gens, depuis plusieurs années, ils nous disent la prophétie de Daniel, la prophétie ils sont dans l'émotion. Dans l'émotion. Et vous pensez que ça va continuer? Ça ne peut pas continuer. Il n'a aucun verset. Regardez. Le Fils de l'homme reçoit le règne, la domination sur la terre. Et ils viennent un beau matin, ils nous disent, Jésus est crucifié, il est mort. Assujetti par l'Empire romain, hein, parce que le 4e empire, c'est l'Empire romain. Et il y a un vulgaire roi de l'Empire romain insignifiant qui a assujetti le Seigneur. Et il vient nous dire que cette prophétie parle de Jésus. Est-ce que vous êtes sérieux? Mais à un moment donné, est-ce que vous êtes sérieux? On est le 4e empire, attendez. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? Voilà. Voilà. Ici, voici la 4e empire qui a mis fin à la vie de Jésus. Le Fils de l'homme doit venir tuer cette bête. Mais c'est cette bête qui a tué Jésus. Voici, c'est cette bête-là qui a tué Jésus. Et on nous dit que c'est Jésus qui doit venir tuer cette bête. Historiquement, l'Empire romain d'Orient n'existait plus. En 1463, l'Empire romain d'Orient est fini. N'existe plus sur la carte mondiale. C'est cette bête-là, un vulgaire roi de l'Empire romain ici, qui s'appelait Pilate, qui a tué Jésus. On nous dit que c'est Jésus-là. Il doit revenir. Alors que nulle part dans la prophétie, il n'est mentionné un second retour. Plaisanter. Ok, on va t'acclamer. C'est beau tout ça. On apprend des choses, non? Est-ce qu'on apprend des choses en commentaire? Dites-nous, est-ce qu'on apprend des choses? Est-ce qu'on découvre des nouveautés? Est-ce qu'on est enseigné? Hein? Est-ce qu'on est enseigné? Dites-nous en commentaire. Est-ce que vous êtes instruit ce soir? Est-ce que vous recevez de la matière? Est-ce que vous grandissez dans la connaissance? Barakallahu fik à toi, Mohamed. Donc, je récapitule pour qu'on soit sur les mêmes choses. Donc, Mohamed a posé sa deuxième question. On va passer à Andropov pour sa deuxième question. Ok, merci beaucoup, modérateur. Voilà. Donc, vous avez vu, moi j'ai dit que c'est pas mentionné d'où il est venu, le Fils de l'homme. Parce qu'on dit, il vient, il est quitté où? Moi, il pensait qu'il allait me contredire. Frère, moi, je réponds à tout. Tant que tu vas me poser une question hors biblique qui n'existe pas dans la Bible, je vais te dire que c'est pas écrit. Mais je vais te montrer des versets qui se rapprochent. Ok, voici ma question. En dit, ceux qui suivent le prophète illettré mentionné chez eux dans la Torah et dans l'Évangile. Voilà, Allah dit dans la Torah et dans l'Évangile. Mentionné chez eux dans la Torah et dans l'Évangile. Voici ma question. Daniel fait partie de la Torah ou de l'Évangile? C'est ma question. Merci beaucoup, les frères. Voilà, désolé s'il rit. Parce qu'il ne peut pas m'empêcher qu'il raconte des trucs vraiment.
Donc, Daniel est annoncé dans la Torah ou dans l'Évangile? C'est ma question. Ok, Mohamed, il a envoyé sa question. Est-ce que tu l'as bien comprise? Ah oui, question à 2 balles comme d'habitude. Ok, Je vais reprendre. vas-y. Barakallahu fik. Est-ce que Daniel est dans la Torah et l'Évangile? Premièrement, Daniel n'est pas un livre toraïque ou néo-testamentaire. Daniel fait partie des Nevi'im et des Ketuvim, si tu veux l'histoire des prophètes. Donc déjà, tu as ta réponse. Ça, c'est déjà la réponse. Ensuite, je te montre que, en fait, ta question est une question toujours illégitime, une question ignorante et à la fois inutile. Pourquoi? Parce que nulle part là n'a dit qu'il y a seulement que la Torah et l'évangile où Mohammed alayhi salatu wa salam il est cité. Montre-moi le verbe arabe où c'est écrit uniquement dans le verset. Dès que tu me sors le mot uniquement en arabe dans le verset que tu cites, je t'assure que je ne vais pas devenir chrétien, mais je ne vais plus, vous n'allez plus me voir dans l'interreligieux, je vous assure. Vous n'allez plus me voir sur TikTok. Regardez-moi des questions ignorantes. Donc, je vais en profiter pour faire un récapitulatif de mon argumentaire. On a parlé des 4 métaux dans le chapitre 2 et des 4 bêtes dans le chapitre 7. Daniel nous dit qu'il y a une pierre sans le secours d'aucune main qui vient frapper les pieds de la statue. Ça, c'est l'Empire musulman, avec Mehmed II. On s'en fout de qui, mais c'est l'islam qui était ici le point central. Ils ont détruit leur mot d'ordre pour détruire Constantinople en 1453 était Allahu Akbar, l'étendard de l'islam. Le chapitre 7 est clair. Il faut que les 3 tribus barbares soient abaissées pour que le Fils de l'homme fasse son avènement. C'est clair. Il faut que le Fils de l'homme, il faut que les 3 tribus barbares soient abaissées, que la papauté règne pour que le Fils de l'homme fasse son avènement. Et la dernière tribu barbare qui a été détruite en 553 était les Ostrogoths, si je me trompe. Et en 570, je l'ai prouvé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il naquit à la Mecque. 40 ans plus tard, il déclare être le seul messager issu de la postérité d'Ibrahim alayhi salam, envoyé à l'humanité tout entière. Alayhi salam, alayhi salam, Abdullah Askat Teslim. Le seul prophète arabe issu de la postérité d'Ibrahim qui déclare être envoyé à l'humanité tout entière. Voici le degré. Le Fils de l'homme n'est rien d'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est parce que je ne voulais pas pousser même la réflexion loin. Parce que vous savez aujourd'hui, tout comme moi, et mon co-débatteur, que vous avez été enseigné. Oui. Voilà pourquoi je ne peux jamais être humble avec un chrétien. Moi, je suis venu vous enseigner sur TikTok. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir dans vos églises, dire que Daniel, et il y en a même qui avancent même qu'on parle du sanctuaire. Donc, est-ce que même à un moment donné, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Mohamed Salafi, demi-toi. Dans les commentaires, ils disent que la réponse n'est pas donnée. Est-ce que tu peux dire en un mot clairement, est-ce que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est dans Daniel, comme Allah dit dans la Torah et dans l'Évangile? En un mot. Moi, je réponds toujours. Hein. Si vous m'avez bien suivi, j'ai dit premièrement, le livre de Daniel n'est ni. Je reprends exactement ce que j'ai dit. Hein, non, parce que c'est pas. Attends, donne-moi 2 secondes. Je ne veux pas un développement. Je dis de manière claire. Non, on ne va pas développer. De manière claire et précise. Oui. Est-ce que Mohamed est dans le livre de Daniel? Je reprends ce que j'ai dit. Non, il a demandé est-ce que Daniel fait partie de la Torah et l'Évangile. C'est ce qu'il a dit. Exactement. Voilà, donc moi je reprends ce que j'ai dit. Premièrement, Daniel. C'est une question qui est fermée. Oui, non, regarde, je pouvais te couper. Par exemple, quand tu es sur Relax, on pose une question, lui il te coupe. Et il exige que tu répondes. Moi, je laisse couler pour que tu dises. Parce que je me dis, on peut toujours donner la réponse à la dernière seconde. Tu l'as fait à la 2e question. À la fin, tu as donné la réponse. Donc, je me dis, tant que le temps n'est pas fini, la personne peut quand même, à la fin, donner sa réponse. Donc, j'ai laissé couler. Là, ce n'est pas un temps pour que tu développes. C'est une question qui est simple. Oui, c'est non. C'est oui ou c'est non. Ce n'est pas un développement. J'ai répondu. Pour ceux qui ont bien écouté, j'ai répondu que non d'une manière générale. Pourquoi? Merci Parce que j'ai cru que ce n'était pas dans la Torah ni dans l'Évangile. Merci, c'est un non. Andropov, voici sa réponse, c'est un non.
On te met tes 2 minutes pour ton rebondissement. Andropov, tu nous écoutes? Tu es muté. Andropov. Oh là là, les gars, il est minuit passé, on va à 1h du matin. Vous mettez un débat à 22h, soyez ponctuel et réactif, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh là là. Bon, il est tombé comme cacao du Côte d'Ivoire. Ah, le muezzin. Donc, ça fait faire. Il reste une question de part et d'autre. Hein. Si tu le vois en haut, demie-toi, dis-nous si tu nous écoutes. Il ne faut pas que ce soit derrière toi. Oui, je suis là, je suis là. Super, donc vas-y. Toi, tu as 2 minutes pour rebondir. Andro, tu as tes 2 minutes. Ok, merci beaucoup. Vous voyez les frères, regardez, on dit que ceux qui suivent le prophète illettré, voilà, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et dans l'évangile, point. Ça s'arrête là. Ils ont mis point. Il leur ordonne le convenable. Frère, c'est pourquoi j'ai posé la question. Daniel, là, il fait partie de la Torah ou de l'évangile. On m'a dit non. Normalement, il devait faire... Normalement, là, tu dis non, c'est pas dans Daniel. Daniel ne fait pas partie des deux. Mais quand tu finis là, tu dois prouver. S'ils n'ont pas dit uniquement, tu devais faire sortir maintenant le verset où on parle de Daniel. Tu devais faire sortir. Quand tu parles unique, tu dis bon, ok, mentionné dans d'autres livres. Bon, c'est écrit ou mentionné dans d'autres livres. Allez mentionné dans la Torah et dans l'évangile. K.O. Victoire par ou Andropovic. On n'a pas le même niveau, frère. Maintenant, regardez les frères. Vous voyez que c'est le copier-coller. Quand il parlait, il a dit que Mohamed naquit à la Mecque. Et 40 ans après, il fut déclaré. Même mon grand frère, chap. Il a montré où il a enlevé ça. encore même les paroles d'Abdul Majid, tu ne laisses pas. Tu fais même copier-coller encore si paroles d'Abdul Majid. Regardez, écoutez, il naquit 40 ans après. Regardez. Si je ne m'abuse. Et enfin, la troisième tribu, c'est la tribu Ostrogo. Donc en 552 ou 552 de la destruction de la dernière tribu Ostrogo, en 570, Mohamed naquit à la Mecque. Même selon certains, 572. Donc, nous, on parle ici, par exemple, de 570. Et 40 ans après, écoutez. Mohamed naquit à la Mecque. Ça fait combien de... Et c'est reparti, la connexion est partie. Tout entier. Ça, c'est du perroquetisme. Inauguré. C'est même pas écrit inauguré. Merci beaucoup. Perroquet. Et puis, il manque inauguré. Ok. Nous passons maintenant à la dernière phase des questions. Et la parole est à Mohamed Salafi pour sa toute dernière question. Oui. Et cette parole qu'a dit Abdelmajid, oui, c'est ma question. Cette parole qu'a dit Abdelmajid Hafizaoula, moi, je pensais que tu allais me démontrer que c'est faux. Parce que après moi-même, des gens le diront. Des gens l'ont dit avant Abdelmajid. Des gens le diront après lui. Et des gens le diront après moi, jusqu'à la fin des temps. Donc, ce n'est pas parce qu'on relaie une parole qu'elle devient fausse. Est-ce que même tu réfléchis? Là, tu es en train de me dire, j'essaie de comprendre, hein, comme je suis en train de répéter les paroles d'Abdelmajid, donc ça veut dire que c'est faux. Étonnant. C'est extraordinaire, Pasteur Ménard. C'est extraordinaire. Donc là, je pose ma question. Matthieu 21, le verset 34. Voici, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré et donné à une autre nation qui en produira les fruits. Et je vous ai pris la parabole de la semence. Les fruits, nous, on sait déjà c'est quelle nation. Nous les musulmans, nous savons c'est quelle nation. Allah, il a dit que nous sommes la meilleure des communautés qui les fait surgir du milieu des gens. Nous, on sait que c'est nous la semence avec les bons fruits. Donc, si selon toi, la prophétie de Daniel n'est pas encore accomplie, quelle est cette nation? Quelle est la différence entre la nation de Daniel 2, 45
est la nation que Jésus retire pour la remettre, qui doit produire de bons fruits, sur laquelle personne ne pourra jeter son hégémonie. Je reprends. Je peux reprendre. J'ai déjà posé la question, mais s'il n'a pas compris, je peux reprendre. Merci. Merci beaucoup. Andropov. Ah, il n'est même pas là. Ah, ouais. J'ai eu des débatteurs ce soir. Hein. Andropov n'est pas là. On va attendre qu'il revienne. Tu vas reprendre la question. C'est compliqué. Le vote de la... Vous êtes bien choisi en tout cas. Quand un monte, l'autre descend. Quand l'autre monte, un en bas, on ne comprend plus rien. Andrew, pauvre. Andrew, pauvre. Andrew, pauvre. On dit vous allez vous associer pour rembourser la connexion. Hein. Parce que honnêtement, non seulement vous avez décidé 4 fois 10 minutes et vous nous faites ça. Bravo, hein, bravo. En tout cas, merci aussi à ceux qui ont tapoté. Vraiment, merci à vous. Ça Ah, c'est permet légitime. de sécuriser. J'ai eu un signalement, mais bon. Au moins, c'était moins Les catastrophique. djinns ont infesté sa connexion. C'est les djinns. Ah, les jeans, quoi. Donc, ça veut dire toi aussi, tu as les jeans. Parce que toi, si Ouais. tu tombes, hein. Non, moi, c'est pas les djinns. Toi, pas c'est les quoi? djinns. C'est le réseau. C'est quoi? Toi, quand tu te déconnectes, c'est pas les jeans. Quand c'est lui, c'est les jeans. Ah, nous, c'est C'est les drôle. djinns. D'accord. Bon, faut dire au jean de le libérer, non? Puisque tu as besoin de lui pour le débat. Comme tu contrôles les jeans. Dis au Ah, jean bon, de... ou le bien, débat, il est fini depuis. Hein. Je pense que j'ai. t'as le pouvoir, non, pour le libérer. Libère-le. Non, Allah, c'est là le pouvoir, pas moi. Allah. Ah, d'accord. Bon, il est en train de revenir. Eh, Andro, on va cotiser payer ta connexion. Hein. Non, non. Frère, cette fois, ma connexion était épuisée. Mais c'est bon, on m'entend, hein? 5 sur 5. Voilà, donc il va répondre sa question. Et puis on va y aller. Ok, merci beaucoup. Donc, si ça- Mohamed, vas-y, reprends ta question. Ok, reprends ta question. Oui, je disais, si selon toi, la prophétie de Daniel n'est pas encore à son terminus, c'est-à-dire que c'est une prophétie en suspens, donne-moi la différence. Parce que si la prophétie de Daniel n'est pas encore accomplie, carrément, ça veut dire que personne ne suit la loi de Dieu sur terre. Parce que le livre de Daniel nous dit exactement que ce royaume-là s'étendra et dominera sur toute la terre jusqu'à la fin des temps. Donc, si selon toi, cette prophétie n'est pas encore arrivée, quel est ce peuple saint auquel Jésus donne le royaume après l'avoir retiré aux Juifs? Je reprends. Si selon toi, la prophétie de Daniel n'est pas encore accomplie, ça veut dire que le peuple de Dieu n'existe pas sur la terre. Quel est ce royaume saint auquel Jésus remet le royaume en le retirant aux Juifs? Quel est ce royaume-là? Vas-y. Tu as bien écouté la question. Il avait donné un verset biblique à l'appui, mais cette fois-ci, il ne l'a pas cité. Mais est-ce que tu as bien écouté la question? Andropov. Ouais, très bien. Sa question est de savoir le peuple saint, c'est ça, non? Oui, il y a le verset. La question est de savoir le peuple saint, c'est ça, non? Oui, où Jésus dit le retire pour Voilà. donner un autre royaume là. Voilà, un autre. Ok. Donc, on te met tes 3 minutes. Si tu as bien écouté, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc, les frères, vous voyez, c'est un chaos debout. Ça veut dire que si la prophétie ne s'est pas encore accomplie entièrement,
ça veut dire que le peuple là n'existe pas. C'est écrit où dans la prophétie? Mettez-le en grand. Ouvre ta caméra. Ne parle pas. Hein. Ouvre ta caméra. Montre-moi dans la prophétie, c'est écrit. Ça veut dire que le peuple là n'existe pas encore. Mettez-le en grand. Il va ouvrir sa caméra. Il va montrer le passage qui dit ça. Ou bien donne le verset. Écris le verset en bas. Et puis il ment sur la Bible. C'est écrit où? Donne le verset. Ça veut dire. C'est écrit où? Attends. Bon, mes frères, comme tu es rentré dans la parabole du vigneron, il va te montrer. Je me pose. Mohamed Salafi, il a besoin d'une précision. Tu réponds. Non, ambassadeur, non. Non. Ok, Andropov, vas-y. Il a dit non. Andropov, vas-y. Non, il a menti. Ouais, il dit non, c'est un menteur. Andropov. Voilà, ça c'est... Regarde comment il dit non, il a menti. Voilà, il est capturé. Ok. Donc, de donner le verset qui dit que Daniel chapitre 7, regardez le passage. On nous dit quoi? On va relire ça. Il ne faut pas mentir. Ça veut dire que le peuple là n'existe pas encore. C'est jamais écrit. Il te met au défi, vous tous. Même ton grand-maître Abdul Majid. Et puis, il a menti. Hein. Dans ce qu'il vient de dire là, il a menti. Voilà, parce que tu as me poser ça comme question. Mais c'est pas grave. Daniel chapitre 7, le verset 13. Je lis. Tac. Daniel chapitre 7, le verset 13. Voilà. On dit quoi? Voilà. On dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Point. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et on dit, tous les peuples, toutes les nations et les langues de toutes, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination sera une domination éternelle. Attends. Donc, les musulmans, vous servez Mohammed. Vraiment, toi, tu es un koufa même. Un vrai. Donc, vous servez Allah ou bien vous servez Mohammed. On dit quoi? On dit, toutes les langues, toutes les nations le servirent. Et sa domination sera une domination éternelle et ne passera pas sur la domination d'un autre. Vous voyez? Donc, quand on va lire dans Daniel, il va nous dire plus tard que ce royaume sera donné aux saints. Voilà. Verset 7, 21. Et je vis cette qu'on fait la guerre aux saints. Mais qui sont les saints là? Qui sont les saints? 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 10. Les frères, regardez comment la Bible est magnifique. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. Voilà. Tac. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 10 qui dit quoi? Nous sommes, nous les chrétiens, ah là, ça c'est un petit chaos, ça c'est pour toi. Ça, et toi tu n'es même pas dedans. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 10. On dit quoi? Voilà, on dit, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Une nation sainte, c'est nous. La parabole du vigneron, hein, c'est nous, c'est pas les musulmans. C'est bon? Donc, Merci. j'ai répondu, j'ai donné le verset, hein, grand frère. Merci J'ai beaucoup. donné le verset. Faut pas, il va dire, j'ai pas donné le verset. Ok. Tu as donné un verset, tu as dit la nation dans le verset. Mohamed Salafi, est-ce que tu as eu ta réponse? Demi-toi d'abord. Est-ce que tu as eu ta réponse? Moi, j'ai pas de souci, hein, parce que je serai réfuté. Tu Non, vois? je demande d'abord, est-ce que la réponse qu'il t'a donnée... Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Ok, souci. donc Il vas-y. y a pas de souci. Vas-y pour ton réponse. Je lui pose la question, où se trouve la nation en fait? En fait, qu'il me mette une différence entre cette nation de Dieu, dans le chapitre 2 de Daniel, et cette nation auquel on doit remettre les fruits. Et il dit que c'est eux. En fait, je ne voulais même pas développer parce que c'est le Lévite, j'attends sur ce point-là. Mais je vais te donner un aperçu. 1 Pierre que tu as lu ne concerne pas les chrétiens d'aujourd'hui. Je suis désolé. Tu sais pourquoi? Reviens au chapitre 1 pour comprendre le corps du texte. 1 Pierre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Les dispersés sont des juifs israélites, soit de souche, ou soit des exilés. Tu lis Jean le chapitre 7, le verset 37, 35. Les juifs demandèrent à Jésus, ira-t-il chez ceux des juifs qui sont dispersés chez les Grecs? Ça ne parle pas de vous. Donc la question demeure. La race, celui dont parle Pierre ici, il s'agit des juifs et des israélites qui doivent être rassemblés selon la prophétie d'Ésaïe 43. Dieu il avait promis dans le livre de Deutéronome 28, 64 qu'il allait disperser Israël.
Quand Jésus il vient rétablir le royaume dans Acte 1, verset 8 par ses apôtres, ça ne concerne pas un chrétien du 21e siècle, désolé. Ça concerne justement les Juifs qui sont dispersés dans la diaspora. Donc la question demeure. Qui sont ceux-là à qui Jésus met? Parce que si les Juifs, ils sont déjà compris comme le peuple sauvé, et que Jésus les arrache, à qui il donne, alors que la prophétie n'est pas encore accomplie de Daniel, le peuple de Dieu n'est pas encore là selon vous. À qui est-ce que Jésus donne? Parce que ce n'est pas vous. Ça ne vous concerne pas. 1 Pierre 1, verset 1 va te mettre KO. Ça ne vous concerne pas. Donc, il faut étudier, s'il te plaît. Ça ne vous concerne pas. Merci. Ok, merci beaucoup. On va passer à Andropov. Attends, on va t'acclamer. On apprend des choses, hein, donc faut acclamer. Merci Mohamed Salafi. Qu'Allah te récompense pour tout le boulot que tu fais pour la communauté musulmane. Qu'Allah augmente la baraka. Voilà. Là, il enseigne toute la communauté. Prenez note, les gars. Prenez note. Andropov, nous sommes à toi pour ta dernière question. Si tu es prêt. Ok, tu m'entends bien, Yann? Non, le micro, le son est étouffé. Le son. Ouais, nous qui sommes à l'intérieur du pays, là, ouais. Le son n'est pas bon. Voilà. Les djinns l'ont encore mis dehors. C'est ça, non, Mohamed? Ce sont les djinns. Ils ont encore serré son cou. Ah, les habits, on apprend des choses. Vraiment, c'est passionnant. Le ring de ce soir est très intéressant. On a des apologètes de part et d'autre et les interprétations sont vraiment à la hauteur des savants que nous avons sur le panel. Ce sont deux grands débatteurs qui se donnent des coups. Mohamed Salafi, est-ce que tu nous écoutes? Andropov, tu écoutes aussi? C'est bon le son? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, Et toi, tu me ta laisses pas. question. On te met le temps pour Ok. ta question. Mais tu m'entends fort, vous m'entendez fort? 5 sur 5, là c'est propre. Autogol va tuer lui là. Il dit c'est mon client. Quand il dit Daniel, quand il est plein, c'est pour faire rire les gens. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ok, voici ma question. Daniel chapitre 7, on nous dit que, regardez maintenant la magnifique question pour la fin. Daniel chapitre 7, on nous dit que ce royaume ne sera pas détruit et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre. Il a dit ici, il s'agissait de l'Empire ottoman avec Mehmed II. C'est ce qu'il a dit, hein. La va le prendre s'il a nié avec Mehmed II. Ma question est simple. En quelle année l'Empire ottoman a atteint son déclin? L'Empire ottoman est tombé. L'Empire ottoman est tombé en quelle année? Question piège. Tu nies ça net, c'est un game over. Mohamed Salafi, est-ce que tu as bien écouté la question? Il peut reprendre, je pense que j'ai bugué. Andropov, reprends la question. Ok, merci beaucoup. Il dit ceci, nous sommes tous allés à l'école. Voilà, dans le verset de Daniel chapitre 7, on dit ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre. Voilà, c'est-à-dire qu'il vient écraser tout, mais lui ne passera pas sous la domination d'un autre. Ma question est de savoir, parce qu'il a dit que c'est l'Empire ottoman avec Mehmed II. Voilà, c'est eux qui sont le royaume qui doit venir, qui ne doit pas passer sous la domination d'un autre. Ma question est de savoir. Je vais lui poser une question de CM2. L'Empire ottoman est tombé en quelle année? Le déclin, qu'il me donne la date du déclin de l'Empire ottoman. Parce que ce royaume ne doit pas tomber. Donc, si l'Empire ottoman a eu un déclin, c'est un game over. Voilà. Ok. Donc, l'Empire ottoman est tombé en quelle année? C'est ma question. Passez à tout. Voilà, merci. Merci beaucoup, Andropov. C'est bon maintenant, Mohamed? Non, j'ai compris. Je peux reprendre? Ok, vas-y. Donc déjà, vous voyez, la prophétie est pliée. Hein, il pose des questions, 3 questions inutiles. Voilà, des questions très inutiles. Et il m'ajoute des propos. Il me dit que j'ai dit que Mehmed II était l'empire qui, après Constantinople, était considéré comme l'empire au sens strict du terme.
Si vous m'avez bien compris, à chaque fois que je parlais de Mehmet II, je disais au nom de l'islam. Si vous me suivez très bien, parce que cette histoire ne concerne pas un individu, non. On parle ici d'une volonté autour de valeurs religieuses. C'est au nom de l'islam que Mehmet II, avec l'étendard musulman, et j'ai même précisé, ils avaient pour mot d'ordre Allahu Akbar. Donc ici, déjà, mais la question est illégitime. Il a passé son temps à poser des questions illégitimes. Mais je vais lui répondre. L'Empire ottoman a eu son déclin en 1922, si je ne m'abuse. En 1900, bon, les dates varient. 1922, 1923, 1924, les dates varient. C'est en 1924, 1922, ou peu importe, que l'Empire ottoman décline. La question légitime qu'on se pose, est-ce que l'islam a disparu? Parce que s'il me sort que l'islam a disparu, il n'y aura plus d'autres utilisés à étudier la prophétie. Et les musulmans demeurent. Ce qui se passe à Gaza en Palestine, ce que subissent nos frères de la Palestine, qu'Allah les préserve. Et qu'Allah les place dans les hauts degrés du paradis. Et c'est ce que nous disons, c'est en fonction de la prophétie même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y aura une partie de sa communauté qui va lutter. Lutter, n'est-ce pas, en Palestine, jusqu'au jour dernier. Et je vais même faire sortir un hadith, je vais même faire sortir un hadith sur lequel s'est appuyé Mehmet II quand il détruisait Constantinople. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les avait donné une prophétie en les disant que les musulmans allaient vaincre l'Empire romain. Les compagnons les ont demandé quelle partie de l'Empire romain ils allaient prendre. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous sors le hadith. Je vous sors le hadith rapidement. Voilà, je vous sors le hadith. Constantinople sera conquise. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il répond, Constantinople sera conquise et quel excellent chef que son chef et quelle excellente armée que cette armée. Allahu Akbar. On me dit, wesh, où est-ce que Allah il a parlé de Daniel? Regardez, de manière indirecte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il prophétise même sur la prophétie de Daniel, c'est-à-dire comment est-ce que les musulmans vont prendre Constantinople. Parce que Constantinople était le dernier rempart de Byzance. Toute la force était concentrée à Constantinople. Parce que l'Empire romain d'Occident avait déjà été éradiqué. Merci. Merci beaucoup, Mohamed Salafi, historien mathématicien. On va l'acclamer. Vraiment, merci pour toutes les instructions, pour toute cette connaissance que tu nous donnes. Bravo, bravo. Andropov, est-ce que tu es en place pour monter sur le ring? Ouais, je suis serein, mon On y frère. va. Ok, donc, regardez, j'ai posé la question de savoir le déclin, le déclin de l'Empire ottoman. Et puis il répond, au détaqué, il répond. Alors que regardez, les frères, vous tous, je ne vais pas vous la caméra, prenez la Bible, lisez. Daniel chapitre 7, le verset 14. On lui donna la domination, la gloire, le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes et toute langue le servit. Sa domination sera une domination éternelle et ne passera, et son règne ne sera jamais détruit. Mais l'Empire ottoman a eu son déclin. C'est que c'est un game mauvais. Maintenant, il dit que quand ils sont allés, l'Empire ottoman, c'est avec le Allahu Akbar. Donc, quand ils ont eu quand ils sont tombés là, ils étaient devenus chrétiens, chaos debout, avec la défaite des... Vous voyez un peu, chose, comment on appelle ça? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a la Turquie. La Turquie, là, c'est ce qui était l'Empire ottoman aujourd'hui. La Turquie règne? Non, chaos debout, tu vois. Et ça, ce sont des chaos anthropoviques. Tu vois? C'est un chaos anthropovique. Tu comprends? Ils ont mis fin à ça. Ce royaume ne doit jamais passer sous la domination d'un autre. Alors que ils sont passés sous la domination des Alliés en 1900, comme tu as donné la date. Tu vois? Et c'est pourquoi Mustafa Kemal, le dernier truc, Mustafa Kemal, là, dont on honore, il a une date même en Turquie. C'est lui qui a eu, après ça, quand ils ont fait tomber quelques batailles qu'on appelle la victoire des Dardanelles, tout ça, ça c'est l'histoire. Hein. Tu demandes ça à un petit de 5e en France, il te tape ça copieusement, frère. Tu vois?
Un royaume ne doit pas passer sous la domination d'un autre. Et toi, tu dis que l'Empire ottoman, tu dis que l'Empire ottoman a eu son déclin. Game over. Tu dis liste. Tu vas nous prouver ça historiquement. Et puis tu dis que la prophétie dit que le Fils de l'homme vient après, alors que l'histoire, il dit quoi? Mais dans l'histoire, il n'en est rien. Auto chaos. Frère, je vais vous traquer, vous tous sur Daniel. Donc les frères, merci beaucoup. Barakallahu fik. Barakallahu fik le miezin. En tout cas, merci à vous deux. C'est de grands débatteurs. Le niveau est très très élevé. Voilà. C'est un très bon niveau de part et d'autre. Ceux qui sont commentés, vous avez écouté. C'est à vous de faire vos conclusions. En tout cas, chacun d'eux a apporté de la lumière, a apporté de la matière, de la substance. Donc, vous notez et vous partez aussi réfléchir, creuser, scruter les Écritures parce que le niveau est très très élevé. Et donc, le temps de digérer tout ça. Il nous reste donc la dernière partie de ce débat. Je vous remercie encore, vous tous, qui avez tapoté, qui avez soutenu par des cadeaux. Soutenez les débatteurs, c'est important. Voilà, ils donnent de leur temps pour vous enseigner. C'est pas simple. On va donner donc la parole, on va vous acclamer, vous deux. Mohamed Salafi, on te donne les 5 minutes pour la conclusion. Est-ce que tu Non, c'est lui qui doit faire la conclusion vu que c'est moi qui avais débuté l'introduction. Andropov, tu valides le principe? C'est vrai qu'on n'avait pas Il n'y a pas de problème. Lui, il peut dire quoi après moi? Lui, il peut dire quoi après moi, puis ça a changé. Même le temps grand. Okay. Il va dire quoi, mais puis ça a changé. Je vais te mettre 5 minutes. Donne-moi 2 minutes, je change mon timing et puis on y va pour la conclusion. Voilà, on va mettre 5 ici. Voilà, tu peux y aller. Ok, vraiment, merci beaucoup. Je dis merci à tous les frères qui m'ont suivi. Et moi, je dis que aucun musulman. Bon, ma première victime, ça a été Ismaël Aka. Vous pouvez demander, il a lancé un live ce jour-là. Moi, il était un parti TikTok. Après 10 minutes, il a coupé le live. Il faisait semblant d'enregistrer. Vous pouvez demander à Wiki Kalito. Et je lui ai dit ce jour de ne plus parler de ça. Et il n'a plus parlé de ça. Vous voyez. Et lui, il a été ma seconde victime. Voilà, je les fouette et je les fouetterai toujours. Donc, j'ai demandé à faire ce panel-là et ce débat sur le panel de notre frère ambassadeur parce que, franchement, ça fait des jours que je nourris aussi cette pensée. Il faudrait aussi que nous ayons notre, comment on appelle ça, organisateur de débat. Et ça, c'est clair. Et il est très bien placé pour ça. J'ai dit merci à Mohamed vraiment d'avoir tenté encore sa chance sur Daniel, mais aucun verset de la Bible ne parle de l'islam ni de Mohammed, aucun. Et y compris la parabole du vigneron. Je profite pour lancer défi à tous les musulmans sur ça. Voilà, donc on revient un peu. Vous avez tous entendu, Lava a dit, il avait dit au début que il allait prophétiser ça, il allait prouver la prophétie, non seulement avec des versets bibliques, plus historiquement. Mais j'ai noté un truc vraiment très important. Vous avez vu ça, vous tous. Et je sais que tu vas passer à BFM TV. Il a dit, la prophétie a dit que le Fils de l'homme vient après la destruction du 4e royaume, c'est-à-dire romain. Mais dans l'histoire, il n'en est rien. Donc, lui, son histoire est venue contredire sa prophétie. Vraiment, ça, c'est un game over. Deuxième fois, je lui ai demandé de me donner un passage. Daniel fait-il partie de la Torah ou de l'Évangile? Il ne peut pas donner. Il ne peut pas, ça n'existe pas. Et il dit indirectement. Yeshua écrit là-bas indirectement, j'ai rigolé, fatigué. Troisième point. Vous avez vu les tribus barbares. Il a lancé des défis et j'ai vraiment fait fort. Je suis vraiment désolé. Et Mohammed ne peut jamais être dans la Bible. Je dis et je pèse mes mots. Cette prophétie s'arrête avec Rome, le 4e royaume. Mais Rome, l'église existe toujours, catholique. Rome est là. Voilà. La prophétie s'accomplira lorsque le Fils de l'homme viendra sur les nuées. Et qui vient sur les nuées des cieux? C'est Jésus-Christ qui vient sur les nuées des cieux. Aucun verset de la Bible ne dit que Mohammed ne vient sur les nuées des cieux.
du Coran, pardon. Mohammed ne peut pas venir sur les nuées. Dans le Coran, là, c'est Allah seul qui est présenté comme quelqu'un qui peut venir sur les nuées des cieux. Il dit, même si je viens avec les nuées, voilà, c'est Allah seul qui a pris les âmes. Si on nous disait que quelqu'un est monté ici Al-Burak Airline, voilà, un avion Al-Burak Airline, là on nous disait c'était Mohammed. Mais moi, il y a eu peur. Je pensais qu'il allait dire les nuées, là, c'est Mohammed. Donc vraiment, merci beaucoup. Modérateur, je ne vois pas le temps. Je bug ici, donc je suis un peu en retard. Si je suis arrivé, tu me dis. Donc vraiment, merci beaucoup pour les cadeaux, les frères. Que le Seigneur vous bénisse. On va les traquer sur tous les versets de la Bible. Tous les versets de la Bible dont il donne le sens pour la tribu. Merci beaucoup. Tu fais don du reste du temps? Il reste combien? Pardon, il buguait au fait. Il buguait. Donc, pour moi, c'était bloqué. Parce que, voilà. Donc, on revient encore. Je dis ceci. Vous pouvez voir dans la Bible, regardez, dans Daniel chapitre 7, le verset 13. Je reviens, verset 14. On lui donna la domination, la gloire, le règne, tous les peuples et toutes les nations et les hommes de toute langue le servirent. Vous pouvez vérifier dans la Bible. Le mot servi ici, c'est le mot pélar. C'est pourquoi il y avait une maman qui s'appelait Maman Péla. Quand j'ai vu ça, je lui ai posé la question, mais c'est pas si elle se souvenait. Péla, ça veut dire servir. Et ce mot est attribué, c'est 11 fois dans la Bible, attribué exclusivement qu'à Dieu ou aux divinités. C'est servir dans le sens de l'adoration. Donc quand on dit ils vont servir le Fils de l'homme, déjà les musulmans servent Mohammed. Donc les musulmans servent Mohammed. Vraiment, merci beaucoup. On vient d'apprendre ça. Et j'attends la prochaine victime qui va venir nous dire encore qu'il s'agit de Mohammed. Et je profite pour lancer le défi sur la parabole du vigneron. Voilà, tout musulman disponible, il vient. Voilà, on fait le débat ici. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Barakallahu fik à toi. On va faire monter Mohamed Salafi. Oui, je suis là. En tout cas, merci à toi, Andropov. Merci pour la confiance. Et pendant que ça boxe en haut vers la fin, ça commence à boxer en bas avec les cadeaux. Merci à vous tous qui avez fait les cadeaux. Je vois que Mohamed Salafi a reçu des cadeaux. Vraiment, c'est encourageant. Il faut encourager les frères. Il a reçu des cadeaux, Andropov aussi. Que Dieu bénisse. Si c'est des chrétiens, que Dieu vous bénisse. Si c'est des musulmans, qu'Allah vous bénisse. Voilà. Soyez tous bénis. Donc, si tu es prêt, dis-moi, Mohamed, je mets tes 5 minutes. Oui, mets le son. Ok. Donc, si vous remarquez, toutes les ambiguïtés qu'il essaie de mettre sur mon argumentaire, je balaye. Il a essayé avec les Hérules, j'ai balayé. J'ai clairement identifié que l'Église catholique avait à sa droite ce qu'on appelait les Ostrogoths. C'est-à-dire qu'il dominait les Ostrogoths parce qu'il n'avait aucun problème avec les Ostrogoths. Mais c'est plus tard avec Bélisaire qu'ils vont détruire les Ostrogoths. Ils passent par les Ostrogoths pour détruire les Hérules. Je l'ai corrigé là-dessus. Et ce qu'il fait, il est en train de circonscrire le royaume à Méhémet II parce qu'il est ignorant de la prophétie. Regardez ici. Daniel 2, le verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et deviennent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre, il dit que la pierre c'est Méhémet de l'Empire ottoman. Écoutez bien, écoutez bien. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Allahu Akbar. C'est l'islam ignorant, c'est pas Méhémet II. Est-ce que Méhémet II, est-ce que l'Empire ottoman et Méhémet II peuvent grandir, remplir toute la terre comme une montagne? Tu es ignorant. Ici, on te parle de l'islam. Méhémet II, il prend l'étendard de l'islam pour détruire Constantinople. Circonscrire la prophétie à Méhémet II, c'est une ignorance de l'histoire. Donc ça, c'est un. Vous allez voir, j'ai expliqué la prophétie. Expliqué et j'ai clos la prophétie avec même la date de naissance même prophétisée dans la Bible. La date de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prophétisée dans la Bible. Et ça, il ne peut pas. Mettez-moi en grand. Maintenant, mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Moi, j'ai un conseil pour mes frères chrétiens. Parce que vous savez, moi, je vous aime. À chaque fois, moi, je vous donne des conseils. Moi, je vous montre cet auteur-là.
Il s'appelle Voltaire. C'était un islamophobe, regardez. Au départ, Voltaire était très hostile à l'islam. Il avait fait une pièce théâtrale qui s'appelait Mahomet, où le fanatisme, composé en 1742, était considéré comme le parfait exemple pour dépeindre le personnage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez son œuvre. Mahomet le fanatique, le crieur, le fourbe et la honte des hommes. Le grand qui, de garçon marchand, devient prophète, législateur et monarque. Voilà, voici ce qu'il disait. Regardez ce qu'il disait. Hein. Et même vous avez Napoléon même qui l'avait repris là-dessus. Mais, au fur et à mesure, Voltaire va faire ses recherches personnelles et délaisser les vieux ouvrages sur les musulmans que propageait l'Église. Voltaire se détache des sources héritées du Moyen-Âge et sa perspective change radicalement. C'est en travaillant en véritable historien sur Charles XII que Voltaire forgea ses idées sur le monde musulman et plus particulièrement sur l'Empire ottoman. L'évolution de Voltaire sur l'islam arrive à son point culminant avec l'examen important du Milord, etc., etc. Regardez ce qu'il fait. Voltaire, regardez ce qu'il fait ici. Voilà. Voltaire accuse et attaque le christianisme qu'il considère qu'il considère Bug. comme la plus Bug. ridicule et la plus absurde et la plus sanglante des religions qui ait jamais infesté le monde. Regardez sa conclusion. Hein. Le plus grand changement que l'opinion ait produit sur notre globe fut l'établissement de la désigner le prophète. Mais ce n'était pas péjoratif. D'un siècle. Mohamed. Mon temps est fini? Mon temps n'est pas fini, mais moi en grand. Bug. Attends. Non, en fait, tu bugs. C'est pour cela que j'ai dû couper le temps. Tu buguais, en fait. Tu recevais très mal. Tu es en rouge. Ouvre à nouveau la caméra. Je vais te remettre. D'accord, remets-moi grand alors. Vous m'entendez? Oui. Je vais Vous te remettre m'entendez? une minute parce que tu buguais un moment là. On n'a pas bien Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oh là là, il bug. Attends, on va le mettre. Attends. Tu nous écoutes là? Non, descends, tu remontes. On a bloqué ton temps. On va te rajouter une minute si tu veux. Mohamed. Ah. Il a bugué en fait. Donc on va remettre 2 minutes pour à tout casser. Hein. Et puis voilà, il restait presque 1 minute. On va mettre 2 minutes comme ça parce qu'il a bugué. Et puis je pense que c'est bon. Refais ta demande. C'est bon, tu nous écoutes, Mohamed? Oui, excusez-moi, j'ai été obligé de descendre revenir avec un autre compte. Donc, Il y a pas de souci. excusez-moi. On te remet Oui, 2 minutes, il restait 1 minute. Attends, On te donne 2 est-ce que minutes. tu peux attendre un peu, s'il te plaît? Attends un peu, s'il te plaît. Je t'écoute. Voilà, je vais revenir là où j'en étais avec... Tu vas remettre mon temps, en fait. Je vais revenir sur le livre dans lequel j'étais, tu vois. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, permets-moi. Ah, d'accord, c'est pas facile, hein, vous voyez. Merci pour les cadeaux. J'avais Claser qui a fait des cadeaux. L'Arena. Yves Claser. Merci, Barakanofi. Merci à vous. Voilà, donc je reviens rapidement dans le livre. Malheureusement, je ne peux pas ouvrir la caméra ici. Donc, s'il vous plaît, commencez par vous abonner ici. Comme ça, avec ce téléphone, la connexion est beaucoup plus rapide par rapport à l'autre téléphone. Donc, si vous pouvez déjà vous abonner ici, ça sera très intéressant. Merci. Les chrétiens, abonnez-vous aussi. On n'est pas ennemis, vous voyez. Voilà. Ok, bon, je pensais que tu allais faire quand tu peux pas faire la lecture. Oui, tu peux mettre le temps maintenant. Voilà. Okay, tu peux mettre le temps, je continue.
Je Je remets un peu continue. parce qu'il buguait un moment, donc Voilà, permettez merci qu'il remette beaucoup. 2 minutes. Vas-y. Voilà. Voilà. Donc, je continue dans ce que je disais. Voltaire, qui était un islamophobe, il délaisse les ouvrages de l'Église catholique et il décide de se concentrer vraiment sur la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ses conclusions, il dit le plus grand changement que l'opinion ait produit sur notre globe fut l'établissement de la religion de Mohammed. Ces musulmans, en moins d'un siècle, conquirent un empire plus vaste que l'empire romain. Cette révolution si grande pour nous n'est à la vérité que comme un atome qui a changé la place dans l'immensité des choses et dans le nombre innombrable de mondes qui remplacent l'espace. Mais c'est au moins un événement qu'on doit regarder comme une des roues de la machine de l'univers et comme un effet nécessaire des lois éternelles et immuables. Et car peut-il arriver quelque chose qui n'ait été déterminé par le maître de toutes choses, rien n'est ce qui doit être. Et il continue, dit, ce fut très certainement un grand homme qui forma des grands hommes. Il fallait qu'il fût martyr ou conquérant. Il n'avait pas de milieu. Il vainquit toujours. Et toutes ses victoires furent remportées par le petit nombre sur le grand. Conquérant, législateur, monarque et pontife, il joua le plus grand rôle qu'on puisse jouer sur la face du commun des mortels. J'ai dit, quand on reconnut Mohammed comme un grand homme, rien n'est plus impie, dites-vous, je vous répondrai que ce n'est pas de ma faute. Si ce petit homme a changé la face d'une partie du monde, s'il a gagné des batailles contre des armées 10 fois plus nombreuses que les siennes, s'il a fait trembler l'Empire romain, s'il a donné les premiers coups à ce colosse que ses successeurs ont écrasé, et s'il a été législateur de l'Asie, de l'Afrique et d'une partie de l'Europe. Allahu Akbar. Voltaire vient de faire... En fait, Voltaire résume ici toute la prophétie d'une manière claire. D'une manière claire. Barakallahu Même mon co-débatteur, il n'est pas à mon niveau. Non, Merci il n'est pas à mon beaucoup. niveau. C'est autre chose. Merci. Merci en tout cas, Mohamed, Salafi. Merci à Andropov. On va les acclamer. Voilà. Barakallahu fik à vous deux. On est arrivé à bout. 4 fois 10 minutes, c'est la première fois que j'assiste à ça. Mais on est arrivé à bout. Vraiment, bravo. Voilà. Merci.